Tu ne peux pas être spirituel et féministe. On parle d'égalité mais on confond tout. L'univers n'a jamais été fondé sur l'égalité. Il est fondé sur la complémentarité. Le masculin et le féminin ne sont pas deux camps, ce sont deux forces de création, deux pôles d'un même courant vital. Là où il y a opposition, il n'y a plus de vie, car la vie naît de la tension entre les pôles, pas de leur confusion. Le monde moderne a transformé la différence en conflit. Les femmes veulent prouver qu'elles n'ont plus besoin des hommes, et les hommes n'osent plus incarner leur puissance. Résultat, des couples déconnectés, des hommes sans direction, des femmes sans ancrage, et des familles qui se désintègrent. La loi de la polarité dit que tout existe par son contraire. Chaud, froid. Jour, nuit, action, réceptivité. Vouloir effacer cette tension, c'est effacer le moteur même de l'univers. C'est chercher la paix au prix de la création. La vraie spiritualité, ce n'est pas nier le masculin ou le féminin. C'est honorer les deux. Et comprendre que sans l'un, l'autre ne peut exister. L'union, ce n'est pas la fusion. C'est la reconnaissance du contraste. C'est deux forces opposées qui choisissent la même direction. Tu ne peux pas prêcher l'unité tout en menant une guerre d'énergie, parce que la guerre extérieure n'est qu'un reflet du combat intérieur. Le monde n'a pas besoin de plus d'égalité, il a besoin de plus de polarité, de femmes qui rayonnent à leur essence, d'hommes qui incarnent la leur, et d'amour entre les deux. Si une femme agit comme une enfant, c'est qu'elle est avec un homme. Si elle agit comme une mère, elle est avec un garçon. Et si elle agit comme un homme, elle est avec un perdant. J'ai adoré cette punchline. Et je valide. Une femme ne devient pas dure par nature. Elle le devient quand elle doit compenser. Quand celui en face ne tient rien. Quand un homme est instable, elle se masculinise pour survivre. Ce n'est pas un choix idéologique, c'est une adaptation. Beaucoup de couples modernes confondent égalité avec identité. Deux capitaines sur un navire, ça finit toujours contre les rochers. L'égalité ne veut pas dire symétrie. Chacun apporte sa force spécifique. C'est cette différence qui crée l'attraction. Un homme qui mène n'écrase pas. Il structure, protège et encaisse. C'est précisément pour ça qu'il est respecté et apprécié. Il est utile. Ce n'est pas une hiérarchie morale. C'est une répartition énergétique. Quand les rôles se mélangent, la tension explose. Un couple puissant n'est pas une négociation permanente. C'est une alliance claire, polarisée, assumée, sans confusion, sans jeu, sans peur,